Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois d'avril 2020. Et cette vidéo va concerner les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc avec le tarot des rêves de Gaïa, j'ai tiré cette carte, la numéro 11, ciel-terre. Et c'est une carte de la Terre, avec le symbole de la Terre. Donc pour vous les lions, durant ce mois d'avril, on va vous demander d'être peut-être plus pragmatique, d'être plus clairvoyant par rapport à votre situation et par rapport à vous-même. Peut-être que vous vivez sous une certaine forme d'illusion, vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont. Et là, on va vous demander d'avoir un regard vraiment concret, d'être réaliste. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit les animaux totems, il y a quand même la couleur verte. Alors la couleur verte, je l'associe également au chakra du cœur. C'est-à-dire votre âme sait et elle peut le transmettre à votre mental pour voir les choses plus clairement, avec justesse, avec beaucoup plus de justesse. Avec l'oracle des haïkus, nous avons regret. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Et comme j'ai une deuxième carte qui a sauté, nous avons voyage. Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Donc c'est intéressant parce que avec cette carte des regrets, on a cette notion peut-être de laisser partir quelque chose, peut-être que vous vous accrochez à quelque chose ou à une habitude de vie qui n'a plus lieu d'être à l'heure actuelle. Et du coup, on va vous demander peut-être de voyager, de partir. Alors ça peut être un voyage intérieur, bien entendu, hein, puisque dans l'état actuel des choses, c'est un petit peu compliqué de se déplacer physiquement, mais vraiment ou de passer à toute autre chose. Donc peut-être de mettre en place des nouvelles habitudes de vie, d'être réaliste. Donc ça rejoint ce côté d'être réaliste, de prendre ces nouvelles données en compte pour pouvoir effectuer les réajustements nécessaires dans votre vie pour retrouver votre chemin de vie tout simplement. Hein. Donc les énergies en tout cas vous accompagnent dans ce sens-là. Pour aller un peu plus loin, The Light Seers Tarot, donc en carte centrale, vous avez le 5 de bâton. Donc j'ai cette notion où j'ai l'impression que vous devez batailler, vous imposer. Il y a quelque chose où vous êtes en force, c'est-à-dire que c'est comme si les choses ne se déroulaient pas, pardon, comme vous le souhaitiez, et donc vous êtes dans cette position de mais je veux que ça se passe comme ça. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on voit le personnage, vous êtes un signe de feu en plus. Là, qui cherche à attraper ce feu, peut-être retrouver une passion. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous n'êtes pas bien, vous ne vous sentez pas à votre place, il y a quelque chose qui vous perturbe. C'est peut-être pour ça qu'il faut ouvrir les yeux, être réaliste, laisser tomber, entre guillemets, certaines choses qui n'ont plus lieu d'être pour avoir un regard neuf et passer à quelque chose de complètement nouveau, entre guillemets. Donc là, les énergies, voilà, il y a cette notion de batailler. Donc là, les énergies vous invitent vraiment on voit les choses peut-être aussi sous un autre angle. C'est peut-être pas ce but-là qu'il faut atteindre, il y a peut-être un autre but. Essayez d'effectuer un travail dans un premier temps d'introspection, de clarifier votre esprit et votre mental pour ensuite voir les choses avec réalisme et pour pouvoir agir au mieux. Et pour aller dans ce sens-là, nous avons, eh ben écoutez, on a l'étoile. Une des meilleures cartes du jeu, la plus jolie dans les tons violets. Et le page de pentacle, donc le valet de denier. Ensuite, nous avons le 7 de pentacle. On a l'aspect concret qui ressort. Hein, et le 9 de coupe. D'accord. Et ouais, pour arriver à cet état-là qui vous sied tant à 1 000 000, hein, puisque vous aimez briller, pour retrouver cette brillance, pour retrouver cette joie de vivre, ce côté lumineux qui vous caractérise, et bien pour cela déjà, avec l'étoile, vous êtes connecté, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes protégé. N'hésitez pas à solliciter vos guides, les énergies de l'univers, etc., en fonction de vos croyances, vos anges gardiens, etc. Il y a quelque chose, vous allez peut-être aussi avoir un déclic, quelque chose qui va faire que vous allez prendre comme un nouveau départ avec ce page de pentacle, c'est-à-dire que là, il est en équilibre, mais il sent que soit il doit passer à autre chose, il doit réajuster sa manière de faire. Et comme c'est le pentacle ou le denier, il y a cet aspect concret. Hein, on retrouve cet aspect concret, on retrouve le 7 de pentacle. Donc peut-être de vous recentrer
sur ce qui vous fait, avec cette carte-là, ce qui vous fait grandir, ce qui vous fait vibrer, de recentrer votre énergie sur l'essentiel, sur ce qui vous convient le mieux à vous, ce qui vous permet de vous sentir mieux pour retrouver cette lumière et avoir cette sensation. Plus on est dans les couples, dans cette émotion, cette sensation de réussite, cette sensation que vous pouvez y arriver. En plus, le 9, c'est un fin de cycle. Donc, ça veut dire que vous allez approcher, pour moi, d'ici fin avril, vous allez effectuer ce travail pour retrouver votre incandescence, hein, si j'ose dire. Et donc, parce que vous aurez effectué ce travail-là de j'arrête de m'éparpiller aussi, hein, peut-être cette notion aussi, je m'éparpille partout, je ne sais plus où j'en suis. Donc, parce que vous aurez fait ce travail-là de laisser partir ce qui a lieu de partir, d'être plus réaliste sur votre situation par rapport à vous-même, d'avoir un regard neuf, de partir, de faire un voyage intérieur ou de vous intéresser tout simplement à quelque chose de nouveau, puisque je pense que, entre guillemets, l'univers va vous envoyer des signes, vous allez avoir ce ressenti comme quoi il faut changer votre manière de voir les choses et que vous allez avoir quelque chose de nouveau concrètement dans votre vie qui vous permettra peut-être de vous recentrer. Il y a aussi cette notion de travail de patience, d'avancer pas à pas pour d'ici fin avril retrouver cette lumière qui vous caractérise si bien, à mignon. Et pour faire la synthèse, un message de lumière et nous avons, bah voilà, je me réalise. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action, ainsi je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel. La foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Donc voilà, vous allez vers une réalisation hein, avec ce 9 de coupe, c'est assez intéressant. Vous voyez, comme si elle sortait de l'ombre, elle allait vers la lumière. Donc les énergies vous invitent dans ce sens-là, à mignon, et tout devrait bien se passer durant ce mois d'avril. Voilà pour les lions pour le mois d'avril 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!